Cette femme prenait des bains de boue tous les jours. Mais ce jour-là, elle découvre que la boue est devenue liquide. Prise d'une grande inquiétude, elle sentit que quelque chose de grave se prépare. Donc le lendemain, elle décide d'enquêter dans les environs et s'aperçoit que l'eau des rivières a changé de manière étrange et que le courant s'est accéléré. Sentant le danger, elle envoie immédiatement une lettre au gouvernement de la ville. Elle les informe que la ville fait face à une inondation comme on n'en a pas vu depuis 100 ans. Mais lorsque la secrétaire apporte la lettre aux dirigeants, ceux-ci trouvent l'info absurde. Il n'a pas plu depuis des mois. Comment une inondation serait-elle possible? Cependant, quand le gouverneur voit le nom de l'expéditrice, il y croit aussitôt. Elle est l'une des hydrologues les plus respectées du pays. De plus, son rapport est solide et convaincant. Pour vérifier davantage ses soupçons, Teresa, accompagnée du général, commence à inspecter les rivières de la région. D'après les données recueillies, un grand pont montre un courant de plus en plus rapide et est sur le point d'atteindre un seuil critique. En arrivant au barrage, il constate que la situation est encore pire. Sur le chemin du retour, Teresa demande soudain au général d'arrêter la voiture. Il pense qu'elle doit aller aux toilettes. Mais au lieu de cela, elle court vers la maison d'un fermier en bord de route. Elle a remarqué un grand arbre dont les feuilles, en plein été, sont complètement jaunes, alors que les arbres autour sont en parfait état. Elle se précipite pour demander au fermier s'il a un sous-sol. Le fermier fut surpris car son sous-sol n'a pas été utilisé depuis longtemps. Teresa descend dans le sous-sol et remarque immédiatement que le plâtre des murs s'effrite et que tout est humide. Cela déroute encore plus le fermier. Il n'y a pourtant aucune rivière à proximité, et certainement pas à une telle profondeur. Mais Teresa comprend que la situation est extrêmement grave.